représentés assis. Nous avons les percussions qui sont tout au fond. Et nous avons une contrebasse. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Elle est là-bas dans le coin. Donc, et la guitare basse. Et la guitare basse, oui, qui est assise aussi, oui, bien sûr. Alors, chez les vents, nous avons les bois, la famille des bois et la famille des cuivres. Chez les bois, nous avons le plus beau pupitre qui puisse exister, évidemment, puisqu'il s'agit des clarinettes. J'enseigne moi-même ce divin instrument. On va les faire lever, toutes les clarinettes. Voilà, on peut applaudir. Alors, dans les clarinettes, on a 3 clarinettes différentes. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer. Nous avons la clarinette la plus usuelle. C'est une clarinette en si bémol. Voilà, c'est sur cet instrument qu'on apprend la clarinette. Pierre a la clarinette mi bémol. Elle est beaucoup plus petite. Et donc, vu qu'elle est plus petite, elle joue plus aigu. Voilà, oh, bien joué quand même. Et nous avons la clarinette basse, jouée par Fabien. Voilà. De l'autre côté, nous avons au premier rang les flûtes traversières qui vont se lever, qu'on va applaudir très fort. Alors vous allez voir que la flûte est utilisée vraiment pour tout ce qui est thème ou contre-chant, mais très haut, parce que c'est un instrument qui joue très aigu. On a entendu un solo de Marie dans la cadence du début, on a entendu aussi Manon faire une apparition seule dans La La Land. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, hein, Qu'est-ce qu'il a dit, Jacques? Il a dit que le patron, c'était le dragon, c'était moi. Et il existe la flûte piccolo, qu'on peut intégrer aussi dans l'orchestre harmonique, qui est beaucoup plus courte. Et donc, comme la clarinette mi bémol joue plus aigu. Ensuite, on a une très grande famille. Les saxophones. On en a 3 différents, 3 tailles différentes. Nous avons les saxophones alto, saxophones ténor et saxophones baryton. On va faire lever d'abord les saxophones alto, qu'on va applaudir. Le saxophone est utilisé dans l'orchestre, surtout sous forme de thème assez puissant et dans un registre en dessous de la clarinette ou de la flûte. La taille au-dessus, les saxophones ténors. L'instrument est un peu plus gros, ça fait partie des instruments qu'on appelle intermédiaires dans un orchestre. Dans le spectre des sons, ils sont vraiment au milieu, ils font le lien. C'est des instruments très importants dans un orchestre. Quand un orchestre n'a pas de saxophone ténor ou de phonium, on va en parler, c'est un orchestre qui va sonner creux parce qu'il manque ce spectre-là qui fait le lien entre les aigus et les graves. Donc ce sont des instruments très importants. Merci à vous. Et enfin, nous avons le saxophone baryton avec Fabrice. Imaginez bien, joue plutôt les parties beaucoup plus graves et des fois quelques apparitions rythmiques aussi très importantes. Et nous rentrons dans la famille des cuivres. Alors chez les cuivres, c'est un petit peu pareil que chez les bois. Nous avons des instruments aigus, intermédiaires et graves. On commence par les plus aigus, ce sont les trompettes qui vont se lever. Alors vous me diriez, c'est dingue, ils sont beaux et on les met au fond. Alors, effectivement, ils sont beaux et on les met au fond. C'est une question d'équilibre pour le public, puisque c'est un instrument très puissant. Si on les mettait devant, on n'entendrait pas ce qui se passe derrière. Donc voilà, l'orchestre, le placement de l'orchestre est aussi important que la qualité des musiciens ou la qualité du chef. Donc les trompettes, ils jouent les thèmes voilà, régulièrement. Et ça passe tout seul, vous l'avez bien entendu. Oui, ils ont bien joué. Parce qu'après, vendredi, on la répète, on va débriefer. Hein. Non, c'était très bien.
Le corps. On va passer au corps. Alors, c'est Jacques, notre présentateur vedette, qui en joue. Il alterne entre le corps et le trombone. Alors, le corps, après la clarinette, c'est peut-être le plus bel instrument qui existe, mais c'est aussi le plus dur. Alors, pour vous expliquer brièvement, sur une trompette, vous représentez la trompette, il y a 3 pistons sur une trompette. Vous êtes tous d'accord? Et pourtant, il peut faire plein de notes. Parce que suivant comment on envoie l'air, on va faire une note différente. Voilà, avec un seul doigté. Donc c'est déjà compliqué. Je pense que pour un doigté, il y a 4 notes. Voilà, à peu près. Sur un corps, un doigté, on peut faire 14 notes différentes. Donc suivant comment on se place, et puis on n'entend pas forcément, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'instrument divin, le corps, parce qu'on souffle, et Dieu seul sait ce qui va sortir. Ah. Eh oui. Donc, instrument intermédiaire, le corps, avec les euphoniums, qu'on va faire lever, Robin et Bruno. Les euphoniums, instruments intermédiaires comme le sax ténor, d'ailleurs, très souvent, ils ont à peu près les mêmes partitions, avec des légères différences, mais voilà, c'est vraiment la continuité des instruments intermédiaires. Et on passe à la catégorie au-dessus avec le tuba, joué par Roger. Ah, il est content quand je le fais lever, Roger. Un Roger. Bah, le tuba, voilà, vous avez vu cet instrument imposant, très fatigant, qui fait toutes les lignes, évidemment, de basse. Et nous finissons en bout de rang avec les trombones. Enfin, j'explique pas le trombone. Les trombones ont souvent, alors, la réputation de faire des contretemps. Très souvent dans la musique militaire, ceux qui font les pa, vous verrez au 14 juillet à la télé ou quand vous irez voir une commémoration, ce sont les trombones. Voilà. Mais dans un orchestre d'harmonie, ils sont beaucoup mieux utilisés. Quand il y a des thèmes puissants dans le grave, on utilise généralement les trombones. On passe aux cordes, puisque nous avons la chance d'avoir 2 instruments à cordes. On a la guitare basse, jouée par Gilbert. Voilà. Et la contrebasse, jouée par Virginie. Ils ont le même rôle que le tuba, sauf que le timbre est différent et apporte un côté plus chaleureux qu'un instrument en cuivre. Et enfin, le sel et le poivre de l'orchestre, nous avons les percussions. Pourquoi sel et poivre? Parce que c'est trop salé, hein, c'est pas... Voilà, trop poivré, c'est pareil. Et ils ont ce rôle de gardien du tempo, puisque c'est eux en priorité qui doivent regarder le chef, parce que beaucoup de musiciens se repèrent à l'oreille. Donc si les percussions accélèrent, qu'est-ce qu'ils font les musiciens? Ils ne regardent pas le chef, ils accélèrent. Et le chef, il râle. Voilà. Donc les percussions. On va les présenter: Nathan, Yacoub, Christian, Manu et Simon. Nous avons aussi en clavier, bien sûr on l'a présenté tout à l'heure, Raphaël. Et on aura une petite pensée pour une musicienne qui aurait dû être là avec nous aujourd'hui. Elle était en voyage aux Philippines, elle devait rentrer ce matin en avion. Et hier, elle m'a envoyé un message, il y a un typhon qui s'approche, elle est bloquée sur une île aux Philippines. Voilà, je lui ai envoyé un message tout à l'heure, elle va bien, le typhon est passé au-dessus de son île, il y a eu 500 000 personnes évacuées. Mais elle va bien, elle est en sécurité, sauve la vie, elle vous embrasse, et voilà, on va avoir une pensée pour elle. Voilà, merci à vous d'être venus. On va vous refaire une petite fois